19 juillet 1870. La France impériale déclare la guerre au royaume de Prusse, bientôt rejoint par l'ensemble des États allemands. Face aux 3 armées allemandes, qui comptent plus de 500 000 hommes, les 8 corps de l'armée française en alignent 240 000. Les armées allemandes franchissent la frontière début août. Battus à Wissembourg et Wörth, les corps d'Alsace se replient vers le camp de Châlons, tandis qu'autour de Metz, les corps de Lorraine du maréchal Bazaine se retrouvent piégés. Le général von Moltke doit alors réorienter sa stratégie dans 2 directions. Bloquer l'armée de Lorraine sous Metz et écraser la nouvelle armée qui se constitue à Châlons et qui se dirigera, selon toute probabilité, vers Paris. Côté français, une nouvelle armée est constituée à Châlons à partir des corps d'Alsace. Le 17 août, l'empereur Napoléon III prend la décision de porter la nouvelle armée vers Paris afin de couvrir la capitale compromise. Mais le président du Conseil, le comte de Palikao, y oppose un autre plan. L'armée de Châlons doit se porter vers l'est, dégager l'armée de Lorraine et reprendre les territoires envahis. Ce plan présente l'avantage de tromper l'ennemi, mais il nécessite rapidité de la marche et discrétion sur le mouvement. Aucune de ces conditions ne sera réunie. C'est seulement le 23 août que l'armée de Châlons s'ébranle depuis Reims en direction de Stenay. Elle n'atteint l'Aisne que le 25 août. À partir du 26 août, Moltke est informé par la presse française des intentions de l'armée de Châlons et fait opérer un vaste mouvement de conversion vers le nord à ses armées, d'abord pour lui couper la route de l'Est, puis pour se lancer à sa poursuite. Sa cavalerie harcèle sans cesse la droite française et la retarde dans ses mouvements. Le 31 août, les armées allemandes, qui ont surpris à Beaumont une partie de l'armée de Châlons, sont parvenues à acculer l'armée française à Sedan, entre la Meuse et la frontière belge, avec le double projet de lui couper toute manœuvre vers l'est et vers l'ouest. MacMahon, qui ne pense pas qu'il sera attaqué, s'attarde à Sedan pour ravitailler son armée et lui donner du repos. L'armée est massée dans un triangle formé par la Meuse, la Givonne et le ruisseau de Floing. La position de l'armée de Châlons offre des conditions topographiques avantageuses en état de défense, mais elle exclut par contre toute facilité de manœuvre et condamne donc les troupes à défendre sur place leur position. Au soir du 31 août, les armées allemandes ignorent les intentions françaises. Ceux-ci peuvent opérer une retraite par Mézières vers l'ouest, déboucher sur Carignan et reprendre la route de l'Est, ou, en dernière ressource, se dérober derrière la frontière belge. En conséquence, les premiers objectifs pour la journée du 1er septembre consistent à bloquer aux Français ces 3 issues possibles. L'aile gauche de la 3e armée doit franchir la Meuse et se porter sur les communications de Sedan avec Mézières et ainsi empêcher toute retraite de l'adversaire de ce côté. Au centre, le 2e corps bavarois doit faire face à toute tentative de l'adversaire vers le sud. À droite, le 1er corps bavarois doit appuyer l'armée de la Meuse qui doit marcher de l'est et du sud-est vers les hauteurs de la Givonne et immobiliser les troupes françaises qui s'y trouvent. 1er septembre, 4 heures du matin. Pensant sur des indications fausses que l'armée française a déjà commencé sa manœuvre de retraite vers l'ouest, le prince royal de Prusse fait accélérer la marche de son aile gauche et charge le 1er corps bavarois d'immobiliser les fractions de l'ennemi qui lui fait face au sud-est. Il le lance sur le village de Bazeilles qu'il croit faiblement gardé. Mais il se heurte en réalité aux solides barricades établies par l'infanterie de marine. La lutte est acharnée, toutes les tentatives bavaroises échouent. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, accompagné du chancelier Bismarck et du chef d'état-major Moltke, s'installe sur une hauteur au sud de Frénois qui offre une vue générale du champ de bataille. De là, il observera toute la journée les combats. Au même moment, le prince royal de Prusse est averti par sa cavalerie que la route de Mézières n'est pas tenue par les Français. Ceux-ci restent à Sedan ou marchent vers l'est. La 3e armée doit désormais se joindre plutôt à l'armée de la Meuse afin de les cerner. Ces corps reçoivent l'ordre de se rabattre vers l'est en contournant la boucle de la Meuse pour prendre les Français à dos. Le prince royal de Saxe prend également conscience de la situation. L'armée française reste immobile autour de Sedan et ses troupes doivent s'engager dans une bataille. Il déploie son artillerie et lance son infanterie à la conquête des villages du fond de la vallée de la Givonne, tandis que la garde, plus au nord, doit faire la jonction avec la 3e armée. 9 heures. Du côté français, Wimpfen, qui a pris le commandement de l'armée à la suite de MacMahon blessé,
décide de reprendre l'offensive à l'est. Plusieurs retours offensifs à Bazeilles, La Moncelle et Daigny contraignent les premières troupes allemandes lancées dans la bataille au repli. Mais l'arrivée progressive de l'ensemble de leur armée permet de passer à l'offensive. Vers midi, de La Moncelle à Givonne, une puissante ligne de batterie allemande est déployée sur les crêtes qui dominent la rive gauche de la Givonne. Sous leur protection, l'infanterie occupe fortement les villages du fond de la vallée et s'est même avancée jusqu'à Ballan. Les Français sont encerclés et toutes leurs positions seront bientôt débordées. 14 h. Au nord, l'artillerie va jouer le rôle principal. Elle écrase sous son feu les positions françaises du calvaire d'Illy et il suffit de quelques compagnies pour occuper sans combat cette importante position. À l'ouest, du côté de Floing, les Français, sous la pression de troupes allemandes sans cesse renforcées, ont perdu du terrain. C'est dans ce contexte que sont lancées les fameuses charges de la division de cavalerie Marguerite qui ne feront, au prix de pertes sévères, que retarder le mouvement allemand. « 15h30. Alors qu'au nord, la bataille prend fin, à l'est, elle est relancée. Wimpfen réunit toutes les troupes disponibles et veut tenter une nouvelle percée en direction de Ballan. Les Français parviennent à s'avancer jusqu'à Bazeilles, mais pris sous le feu de l'artillerie allemande, ils sont contraints de reculer. Wimpfen rentre dans Sedan. Vers 16 h, le roi de Prusse veut hâter la conclusion et ordonne à toute l'artillerie disponible de faire converger ses feux sur Sedan. La ville est en flammes sur plusieurs points. La défaite est sans appel. Il est 17 h lorsque les négociations sont entamées.